kuulsaks, sa said kuulsaks, kuule, lauled siia veel. Sa said kuulsaks, nüüd sa kuulud kõigile teistele. En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler aux gens qui se posent des questions et qui ne savent pas. Ils sont perdus, en fait. Il y a des personnes comme ça. Il y a une personne que j'ai eu au téléphone hier qui est devenue mon nouveau client et qui m'a posé une question pertinente. C'est, je ne sais plus qui croire, en fait. Il y a des gens qui vont me dire qu'il faut uniquement lâcher prise et visualiser et laisser la vie, l'univers nous apporter les résultats. Donc en gros, il faut rien foutre, il faut juste asseoir son cul sur une chaise et attendre que ça arrive. Voilà. Il y a des personnes qui vont te dire ça. Et il y en a d'autres au contraire qui vont te dire, ben non, en fait, il faut se bouger le cul, il faut passer à l'action, ok. Et en fait, je voulais vraiment te partager quelque chose que j'ai un point de départ ou plutôt un exemple à te donner. Donc moi, je suis beaucoup les Américaines, ok. Donc je trouve que vraiment en Amérique, il y a vraiment des super choses qui se font et vraiment des choses impactantes et qui m'ont beaucoup aidé ces derniers temps. Mais en même temps, il y a une incohérence entre ce qu'ils enseignent, enfin ce qu'elles enseignent et la manière, les choses qu'elles font pour le partager, pour vendre ce qu'elles vendent en fait. Et ce matin, je vais partir de ce point de départ. Ce matin, si tu veux, je suis revenu sur un programme que j'avais acheté il y a quelques mois. Et en fait, dans ce programme, il y avait des méditations. En fait, c'était un parcours que tu devais faire et c'est comme un challenge, si tu veux. Et tu avais des méditations. Et il y avait certaines méditations qui m'avaient vraiment plu, tu vois. Et ce matin, je voulais en refaire une. Je voulais me refoutre sur le programme et en refaire une. Et là, je me connecte sur le programme et je vois qu'en fait, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus rien, en fait. C'est-à-dire que les choses ont été, mon accès a été supprimé, alors que j'étais vraiment pas, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Pour moi, je l'avais acheté, mais en fait, visiblement, c'était quelque chose qui était éphémère et tu y avais accès pendant un certain moment et ensuite, on te coupe l'accès. Ok, j'étais surpris, mais du coup, ça m'a remis en lumière ces choses-là et le côté de qu'est-ce qu'on te vend. Voilà, on te vend la plupart du temps et ces gens-là, ces femmes-là, même si c'est vraiment génial, hein, je critique pas du tout. Ce qu'elle partage, etc. Le contenu, le fond, c'est génial. Mais il y a une incohérence entre le contenu et le fond où on te parle vraiment de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, à ses guides, à tout ce qu'il y a autour de soi, à la vie en général. Et en même temps, eh bien, on te coupe l'accès de ton programme pour justement t'orienter et te retargeter, te relancer pour acheter le programme d'après, pour acheter le membership d'après, où justement là, tu vas avoir accès à tout et voilà. Et ça, j'imagine que tu l'as vu et en fait, tu t'es pas fait confiance par rapport à ça. Et la plupart du temps, on est trop focalisé sur le marketing de surface et ce que l'on nous vend et pas tant sur la manière dont on nous le vend et ce que les gens font pour le vendre. On te vend de l'attraction, du lâcher prise et tout, mais ces gens-là, ils contrôlent ton processus de décision de A à Z. Ils te disent qu'il n'y a pas besoin de faire de marketing, qu'il n'y a pas besoin de faire de pub, de tunnel, de ci, de là, pas besoin de rien faire. Mais tu reçois des emails de leur part. Tous les jours, tu en reçois. Pour avoir accès à ces programmes, tu es obligé de te manifester dans les commentaires. Et là, quand tu te manifestes dans les commentaires, on t'envoie un message et on t'envoie un lien vers l'accès. Donc, en fait, il y a des choses, ok ? Il y a des choses qui sont faites concrètes, des actions marketing aussi. Tu vois, et ça, on te met comme un voile quand on propose les choses. On ne te le met pas en avant, mais c'est réalisé. On t'envoie un lien, tu payes. C'est un tunnel de vente. Ok. Pareil, les relances email, c'est pas l'univers, tu vois. Il y a des gens, il y a des marketeurs, il y a des gens qui font partie de leurs équipes parce que ils ont des grosses équipes, parce qu'ils ont des grosses audiences et ils ont de l'argent. Donc, il y a des équipes qui écrivent des emails et qui te relancent pour revenir dans le membership. On te dit, ouais, masterclass gratuite, etc. Tu t'inscris, tu arrives dans un groupe Facebook, on te fait 5 jours ou quelques jours gratuits où on te partage de la valeur. Et ça a de la valeur, en effet, je ne le critique pas. Mais on te fout dans cette masterclass et dans ce groupe. Et à la fin, le dernier jour, eh bien, on te close. Ok, on fait pas un appel, on fait pas d'appel de vente ou je sais pas quoi. Mais on te close, on te vend quelque chose.
Et quand on te le vend, c'est pareil. On pourrait dire, ah, je fais confiance à l'univers, les gens qui doivent y avoir accès, il y aura accès. Ok, mais mais derrière ça, on fait pas vraiment confiance totalement. Parce qu'on va t'orienter à acheter ça aujourd'hui et pas demain. Pourquoi? Si tu l'achètes demain, ben ça va augmenter, le prix va augmenter. Et demain, ça sera plus accessible parce que demain, il y aura un autre truc qui va sortir. Voilà. Donc, il y a une partie à prendre en compte. Intuition, se connaître, la guidance, l'univers, l'énergie dans laquelle tu fais les choses, le magnétisme, tout ça, c'est à prendre en compte et ces gens sont très magnétiques. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais à côté de ça, il y a aussi un process de vente. Il y a aussi de la vente. Ok, il ne faut pas enlever ça de l'équation. Ok, parce que très souvent, on va te focaliser sur le fait d'attirer la manifestation à toi. Mais en fait, on ne met pas assez l'accent sur le fait qu'il va falloir vendre aussi. Donc, ok, tu n'as pas besoin de faire d'appel forcément pour vendre. Moi, j'aime bien faire des appels parce que ça me permet d'avoir les gens au téléphone, de ressentir et savoir si j'ai envie de travailler avec eux, savoir si vraiment j'ai envie de les avoir dans mon environnement. C'est pas rien d'activer une mission de vie, ok, d'entrepreneur, c'est pas rien. Donc il y a vraiment besoin pour moi, je le ressens, je kiffe avoir les gens au téléphone et au moins je sais que les gens quand ils s'engagent, ils sont dans leur puissance parce que je leur raconte pas de bullshit au téléphone, je les mets dans leur puissance pour qu'ils passent à l'action pour eux. Ils le font pas pour moi, ils le font pour eux et ils le font avec moi parce qu'ils le ressentent, ok. Mais il y a de la vente, il y a de la vente, oui, il y a de la vente. Si tu as une entreprise, il faut que tu vendes. Si tu ne vends pas, ben, ton entreprise, elle va mourir. C'est une réalité. Il y a la réalité économique, il y a la réalité matérielle, la réalité concrète. Si tu fais que foutre ton cul sur une chaise et espérer que ça vienne tout seul, ben, ça ne va pas marcher. Il faut être réaliste. Et ils te le prouvent, malgré qu'ils te vendent l'inverse. Ils te le prouvent. Ils font des actions, ils font des choses, ils font du contenu à outrance. À outrance, ils ont des grosses communautés, c'est pas pour rien. Ils ont créé du contenu, ça fait des années qu'ils font ça. Ils font des méditations guidées, ils font des trucs. Ils se positionnent concrètement, ils se positionnent sur YouTube, ils se positionnent sur Facebook, sur Instagram. Ils créent du contenu tous les jours. Donc, ok, ils sont magnétiques, ils sont inspirants. Et sans ça, ils peuvent créer du contenu, ça ne marchera pas. Mais il faut prendre en compte ça. Okay, donc, quand on te vend quelque chose, on te dit « Ah, il n'y a pas besoin de faire des tunnels, il n'y a pas de faire… » En fait, c'est quoi un tunnel de vente en fait? Un tunnel de vente, c'est juste un process de vente. Tu peux faire un tunnel de vente en faisant, comme la plupart des gens l'ont fait jusqu'à présent, avec un e-book gratuit, une page de vente et ensuite des relances email. Tu peux faire un tunnel de vente en faisant que de la publicité, en renvoyant sur ton profil Facebook. Tu peux faire un tunnel de vente en contactant les gens en message privé. Et ça, c'est pareil. Eh les gars, arrêtez d'envoyer des messages privés comme ça. Vous êtes sérieux? Enfin, sérieux. Et c'est pareil, ce matin, il y a un ami à moi qui m'a partagé un audio d'un mec qui l'a contacté en mode faux cul, quoi. Ça se ressent, putain. Ça se ressent à 2000 que t'en as rien à foutre de ta gueule. Enfin, de ma gueule, de sa gueule. C'est un truc de dingue. C'est du genre, ah bonjour, j'ai vu que t'avais liké mon post. Ah, j'ai vu que tu fais du contenu, franchement c'est cool. Du coup, ben, je t'envoie un audio pour créer une relation avec toi et du coup, je te souhaite une bonne journée. Ça me fait plaisir. Mais non, t'en as rien à foutre en fait. T'en as rien à foutre, ça se sent à 2000 et en plus, qu'est-ce que tu crois faire? En fait, c'est parce que quelqu'un t'a vendu la méthode de envoyer un audio pour closer derrière. Ça marchera pas. Ça marchera pas, ça se ressent. T'es pas magnétique au travers de ça. Donc franchement, au lieu d'envoyer des audios, ben, fais un tunnel de vente. Franchement, tu auras plus de chances de vendre. Fais un truc avec une page et au moins, on n'a pas besoin de t'entendre. Tu vois? C'est pareil. Te mettre l'accent sur « Ah, il faut pas faire des tunnels de vente et tout », c'est pour parler aux gens à qui ça plaît pas. Et c'est ok, il y a des gens, ça plaît pas de faire ça. Moi, ça marche très bien des tunnels de vente et j'adore faire ça. Mais parce que je suis magnétique et ça se ressent au travers de mon tunnel de vente. C'est ok. C'est pas le tunnel de vente le problème en soi. Donc les gens qui se focalisent sur « Ah, moi, j'ai pas besoin de faire des tunnels de vente pour vendre et je réussis, je fais 100 000 euros par mois, etc. » Mais en fait, tu fais un tunnel de vente. Juste, tu le fais pas de la même manière. Tu fais une vidéo, tu fais des lives quotidiens, du coup, tu renvoies vers tes contenus. C'est une manière de vendre au final. Au final, ça te sert à vendre. Et souvent, ben, on parle aux gens qui veulent se déresponsabiliser de la vente. Et en fait, il faudra vendre dans tous les cas. Si tu ne vends pas, tu n'as pas de business. Donc, que tu envoies un lien, que tu parles aux gens en message privé, que tu fasses une page de vente, que tu fasses des appels, il faudra vendre. Et oui, la base, c'est quoi? C'est d'être magnétique. Ça, tu ne pourras pas l'enlever. Si tu n'es pas magnétique, tu pourras vendre, tu ne pourras jamais vendre. Quel que soit le support, que tu fasses des lives, que tu fasses des webinaires, des masterclass, des trucs, des challenges. C'est pareil. Ça me fait rire, tu vois, parce que y en a beaucoup qui vont se former aux États-Unis, c'est génial. Aux États-Unis, il y a beaucoup de valeurs et c'est génial.
Mais quand on te dit qu'on innove et en fait on te recrache le truc que l'américaine elle vend en fait, et quand je te dis qu'on recrache, c'est le produit en lui-même. Le produit c'est le même nom, juste qu'il a été traduit et mal traduit en français. Et le branding, les images et tout, c'est la même chose. C'est juste que peut-être aujourd'hui, ben, tu n'as pas la capacité, soit tu vas pas t'intéresser à ce qui se passe ailleurs, donc tu te fais enfumer en fait, et soit ben, tu n'as pas la capacité, tu parles pas l'anglais, donc tu le vois pas. Mais crois-moi que ben, je me suis aperçu de ces choses-là. Et en fait, les gens n'ont rien inventé en fait. Les gens ont juste recraché, et même recraché grossièrement avec le même branding, les mêmes choses, alors qu'on va te vendre ça comme quelque chose de nouveau, mais en fait, ça existe déjà en fait. On va te vendre du truc machin code, alors que le truc, c'est une autre personne qui l'a inventé. Et c'est pareil, c'est le moyen de remettre la responsabilité à l'extérieur, à un truc miracle, un truc miraculeux, le truc machin code qui va t'attirer l'argent dans ta life. Ok? Donc ok, il faut comprendre l'énergie de l'argent, il faut comprendre ces choses-là, comment les guidances, etc., l'univers, comment ça fonctionne, de manifester. Ok? Mais ensuite, c'est à toi de savoir, de ressentir, est-ce que c'est juste pour toi? Et de ne pas laisser tout le temps le miroitage du marketing extérieur t'enfumer, en fait. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est juste pour toi aujourd'hui? Et ça, c'est toi. Et ça part de toi à partir du moment où tu te connais. Et c'est ça le plus important. Quand tu te connais, tu vois, moi j'étais là dans les masterclass, j'étais vraiment excité en mode putain, ouais, c'est vraiment beaucoup de valeur que j'ai reçue pendant ces derniers jours. Et là, à la fin, au moment de vendre le truc, ben, tout s'est effondré parce que ben, j'ai vu la réalité, quoi. Le voile de l'illusion s'est effondré, mais parce que moi je suis en capacité de le voir, parce que je sais comment fonctionnent les choses. Mais j'imagine que la plupart des gens, ben, ils ne le voient pas parce qu'ils ne sont pas éduqués à ça. Mais moi, quand on me met de l'urgence pendant la vente, alors qu'on m'a parlé pendant 5 jours de attirer les choses et laisser l'univers apporter les opportunités et tout, et qu'à la fin on te met de l'urgence et on te dit bah, si tu n'achètes pas maintenant ça va augmenter et demain bah, en gros je vais effacer mon truc, je vais te supprimer de l'espace membre et du coup tu n'auras plus accès à ça et tout. En fait, il y a du contrôle à outrance. On oriente ton process de décision. On te met de l'urgence, on te met une pression pour que tu passes à l'action aujourd'hui. Donc au final, il est où le lâcher prise là-dedans, hein, le lâcher prise là-dedans. Moi, je pense que si vraiment il y avait du lâcher prise, on m'aurait pas supprimé de l'espace membre, mais on m'aurait pas harcelé de mails pour que je rejoigne le prochain membership, tu vois. Donc, il y a ce que l'on te montre, enfin ce que l'on te vend, et il y a aussi le comment, et regarde vraiment comment on te vend les choses. Okay. Il y aura toujours de la vente, il y a toujours des tunnels de vente, que ce soit des pages web ou que ce soit juste des vidéos, des lives. Un live, ça ramène à une vente, donc c'est un tunnel de vente en soi. C'est tout. Donc c'est juste mettre l'accent sur ce que les gens n'aiment plus pour leur vendre le nouveau truc à la mode, mais au final, ça revient au même. Et ça ne nous exonère pas de devenir magnétique pour autant. Le problème, c'est pas le process de vente. Le problème, c'est le magnétisme qui émane de toi. Ensuite, tu utilises le process de vente que tu veux, que tu fasses des emails, des vidéos, des ci, des là. C'est la même chose. Il y a des tunnels de vente partout, en fait. C'est juste un tunnel de vente, c'est un process de vente qui te convertit de « Ah, je te découvre via quelque chose, une vidéo, un contenu offert, un PDF, j'en sais rien, n'importe quoi, un message sur Messenger, je te découvre. » Et ensuite, il y a toute une série d'éducation qui t'amène à acheter le produit. Voilà, et il faut se le dire, c'est du business quoi, on est entrepreneur, c'est normal. On aide les gens, mais derrière il y a aussi un process de vente et c'est ok, tu vois. C'est pas ça que je critique. Ce que je parle aujourd'hui aux gens qui se sentent perdus, qui savent plus s'il faut qu'ils aillent du côté des spiritueux à outrance, l'univers est rien foutre, et les gens qui savent plus s'il faut passer à l'action. Il faut faire les deux en fait. C'est un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie féminine c'est la guidance, c'est la connexion à la spiritualité. Moi, j'ai ma manière d'être connecté à ma spiritualité. Les gens qui se reconnaissent à travers ça, ils viennent vers moi, c'est OK. Il y a aussi le process, il y a des choses à faire. Je fais des contenus, je crée des vidéos, j'aide les gens gratuitement. Et derrière, j'attire des personnes à moi, ils me découvrent, on me connaît. Et ensuite, on achète mes programmes, mes coachings. Pour ceux qui sont plus avancés, qui veulent aller plus vite. Il n'y a aucune obligation à ça. Mais voilà, c'était ce que je voulais te partager. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ouais, on contrôle le processus de décision, donc au final, il n'y a aucun lâcher-prise et ce n'est pas du tout ce qu'on te vend au travers de ce qu'on te partage. Ce que l'on t'enseigne, ce n'est pas du tout ce qu'ils font la plupart du temps. La pub, c'est pareil. Ah, je n'ai pas besoin de faire de pub. Et derrière, tu vois qu'en fait, tu es retargeté avec des pubs. Bah, ça aussi, tu vois. Donc, je te parle des Américaines. Hein. Après, les Français, les Françaises et tout,
c'est peut-être différent, mais en tout cas, sur le marché français, je vois il y a vraiment du copier-coller de ce qui se passe là-bas. Et c'est OK, voilà. C'est pas ça que je dénonce, c'est OK, je m'en fous. Mais moi, je veux vraiment que tu... En fait, il n'y a pas de vérité vraie, il y a ta vérité à toi. Et en fait, quoi que l'on te partage, ressens si ça te parle à toi. Ok, la vérité, la solution ne sera jamais à l'extérieur sur la nouvelle méthode. Ok, c'est toi. Est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Et tant que tu ne te connais pas, tant que tu ne sais pas qui tu es, ta mission de vie, ton super don, tu pourras faire tourner autour des méthodes, ça ne changera rien dans ta life en fait. Que ce soit à être totalement perché ou être totalement ancré dans la matière et juste miser sur les actions. Donc les illusions qu'on te vend, en fait on te vend, on te prétend te se faire sortir d'une illusion, mais en fait on t'en met dans une autre pour te vendre un autre truc. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Donc quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit mais en fait je dois me faire confiance en fait. Putain, ok ce qu'on m'a partagé c'est de la valeur, mais au moment de le vendre en fait j'étais chaud, mais en fait j'ai ressenti qu'on essaie de m'enfumer. Donc ça a totalement tout cassé, tu vois. Pour vendre, il faut les gens... Ouais, quoi qu'il arrive, voilà, les gens qui te disent, ouais, attirer les opportunités, l'univers et tout. Les gens qui t'enseignent ça, ils ont une audience, ils ont des gens qui y parlent. S'il n'y avait pas de personnes, ils ne vendraient pas. Ils parlent à des gens au quotidien. Ils ont des grosses audiences, la plupart. Ils font des millions par mois. Mais ouais, mais regarde l'audience qu'ils ont. Tu vas sur leur compte Instagram, il y a plus de 100 000 abonnés. Tu vas sur leur chaîne YouTube, il y a des milliers d'abonnés. Il y a de l'audience, il y a des gens en face d'eux. C'est pour ça. Ils peuvent te vendre un truc, même un truc à 30 balles. S'ils ont une audience à plusieurs milliers de personnes, ben, ils font des millions en fait. Tu vois, enfin, je veux dire... À un moment donné, il y a la réalité matérielle et concrète. Ok, ils sont magnétiques, ils attirent des gens, mais ensuite, ils vendent parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui sont là, qui achètent. Ok, donc ne pense pas que ça tombe du ciel non plus. Ils sont magnétiques, ils sont connectés, ils attirent, ils manifestent dans leur vie, mais derrière, il y a des gens. Ok, ils vendent à des gens, peu importe le moyen. Ils appellent pas peut-être les gens. Quoique, moi, quand je vois que si je veux des infos, faut que je mette mon commentaire. Pourquoi, s'ils font pas confiance à l'univers, ils mettent pas leur lien dans le post directement? Au moins, ben, les gens qui sont censés être attirés, ils cliqueront sur le lien et ils auront accès. Non, si on te demande de te manifester dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça veut dire que les gens, ils vont interagir avec toi, ils vont t'envoyer un message privé. Donc, ils vont un peu contrôler et orienter ton processus de décision. Ils vont te donner le lien, mais ils vont pas se contenter que de te donner le lien. Ils vont aussi te parler, essayer de t'orienter vers le processus de décision d'achat. Donc, il y a quand même une part de contrôle. Et ouais. Et ouais. Et c'est pareil, voilà. À ceux qui étaient auparavant en train de vendre à outrance, là, faire du cash et tout, et qu'aujourd'hui te parlent d'amour et te saupoudrent leur poste de gratitude et d'amour inconditionnel et de l'universalité. Et ouais, avec amour, avec amour. On te finit son email avec, ou son post avec amour. Amour, gloire et beauté. Voilà, moi ça me fait trop rire, tu vois. Voilà, c'est du faux cul tout ça. C'est du faux cul. On te prend un autre discours marketing et on te l'oriente, on te le saupoudre de spiritualité, tu vois. Alors que ces gens, ils en ont rien à foutre en fait. Voilà, ça aussi, ressens-le. Putain, ressens-le. Ressens-le. Ok? À un moment donné, ressens-le quoi. Arrête de te faire enfumer. Voilà. C'est le message du jour. Je parle vraiment aux gens qui sont en mode, je sais pas où me positionner quoi. Tu vois, à un moment donné, est-ce qu'il faut que je fasse des prières ou est-ce qu'il faut que je passe à l'action? Il faut faire les deux, en fait. Il faut faire les deux. En fait. L'un ne t'exonère pas de l'autre. Si tu fais que passer à l'action et tu te connais pas, tu sais pas qui tu es, ta mission de vie, tes super dons, tes blocages émotionnels, tu les transformes pas, ben, tu peux faire des actions comme les gens qui envoient des audios qui ressemblent à rien. Ça va juste faire rire celui qui va le recevoir. Ça va rien faire de plus. Donc tu vas t'épuiser tous les jours à faire une méthode. Tu vas te dire putain ça marche pas, c'est de la merde, et tu vas essayer de trouver une autre méthode qui marche. Et tu vas être frustré, en colère, et ça va rien changer dans ta vie. Ça va juste alimenter cette frustration en toi. Et de l'autre côté, ben, si tu es là en mode ouais c'est bon, je prie et je fais rien, je me montre pas, je partage rien ou je connecte pas avec les gens, je fais rien, ben, y a rien qui va se passer en fait. Tu vois, il faut contribuer à un moment donné. Tu fais des choses pour toi, mais tu les fais aussi pour les autres. Tu vois, il y a un intérêt commun dans ce que tu fais. Donc cet intérêt commun, d'abord tu te connais toi et ensuite tu partages qui tu es. Et à partir de là, tu es magnétique et à partir de là, tu vends. Quel que soit le support, tu utilises ce que tu veux.
T'as pas envie de faire des appels, fais pas des appels. Juste mets ton lien sous un post et tu vas vendre. T'as envie de juste parler par message privé, ben parle par message privé. Tu vas vendre, c'est pas le problème. C'est juste, c'est vraiment, on met pas l'accent sur les bonnes choses. C'est juste que on te prend un angle qui parle plus à ces gens-là qui l'ont essayé et on te vend un autre angle, une autre illusion, un truc machin code de mes deux. Voilà. Et on va te mettre l'accent sur les gens qui ont des résultats et encore des fois, on ne sait pas vraiment les résultats des gens en fait. Ça aussi, je pense, j'étais focalisé aussi parfois sur ce que les gens mettaient en valeur, mais on n'a pas accès à leur compte bancaire pour le voir. Au final, qu'est-ce qui nous dit que c'est la vérité? Tu vois? Ça aussi, ressens-le, putain. Donc voilà, je te partage un mix entre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu moi aussi, tu vois, en tant que prospect qui était potentiellement prêt à devenir client, et ce qui se passe, et ce que je vois, et ce que je ressens dans ce marché. En fait, je suis pas en train de dénoncer les choses. Chacun fait ce qu'il veut, chacun ressent ce qui est juste pour soi. Mais là, je parle aux gens qui sont un peu paumés à travers ça, et pour leur montrer que tout n'est pas forcément comme on te le montre en fait. Il y a aussi l'envers du décor, il y a l'intérêt de l'entrepreneur, tu vois, de te montrer certaines choses, et derrière, qu'est-ce qui se passe, où ils vont chercher leurs informations, est-ce qu'ils innovent vraiment ou est-ce qu'ils vont juste copier-coller quelque chose qui marche aux States, comme ça a toujours été le cas, sauf que là, on te prend plus un angle qui est spirituel et un angle plus de l'amour et de la gratitude, voilà. Donc ok, ça c'est pas des choses à remettre en question, pas ça que je dis. Mais ressens ce qui est juste pour toi. Ok, c'est tout. Ensuite, tu prends ce qu'il y a à apprendre chez moi et tu ne prends pas ce qu'il n'y a pas à apprendre chez moi. Ce qui est juste, tu le prends. Ce qui n'est pas juste, tu le prends pas. C'est comme tu vas bouffer quelque part, ça ne te plaît pas, tu ne vas pas continuer à bouffer parce que l'autre à côté, il dit « Ah, ça me rend heureux, je kiffe et je suis en bonne santé. » Si toi, tu ressens que tu n'as pas envie de le manger, tu ne le manges pas. C'est la même chose. Dans le business, dans le coaching, c'est la même chose. Tu vas vers des gens qui t'inspirent, pas vers des gens parce qu'ils te vendent de la peur. Ok? Moi, les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils sont inspirés. Ils veulent faire partie de mon environnement. Ils veulent avoir accès à une part de moi et que je les connecte à ça. Parce que si tu es attiré par moi, c'est qu'il y a une part de toi qui est un peu comme moi et qui veut activer ça en toi. C'est tout. Si c'est le cas, tu viens me parler. Si ce n'est pas le cas, reste où tu es, c'est ok. Mais voilà, c'était... putain, ça a duré longtemps en fait. Alors, je fais un petit tour avant de vous quitter, de te quitter, sur les commentaires. Hello Steven, ça me fait plaisir de te voir ici. Marine, intéressant. En effet, c'est intéressant, comme tu le dis. Salut Noémie, ça me fait plaisir. Thibaut, entrepreneur et spiritualité, le monde évolue, ça fait plaisir. Yes, en fait, il n'y a pas de séparation entre les deux. On est tous spirituels, tu vois, on est tous esprits en fait en soi, tu vois. Sauf que y a des gens qui se coupent de la matérialité et qui prétendent que la matérialité c'est mal. Et si tu gagnes de l'argent, t'es le diable, tu vois, t'es une mauvaise personne et il faut que tu contribues à l'humanité, il faut que tu sauves la planète. Mais toi, il faut pas que tu manges. Voilà, on essaye de te faire culpabiliser voilà. On essaye de te projeter la culpabilité en toi pour rien du tout en fait. Hello Nathalie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, perso, la pression me fait reculer plutôt que d'y aller. Yes, je suis d'accord avec toi. Moi, la pression... Merci pour cet éclaircissement. De rien, Steven. Et hier, je crois qu'on en a parlé ensemble de tout ça. Et d'ailleurs, c'est un peu toi qui m'a inspiré aujourd'hui ce live. Même si il y a quelque chose qui a déclenché ça au travers de ce que j'ai vécu ce matin quand j'ai voulu accéder à l'espace membre et que j'ai vu qu'on essayait de me fourguer un autre programme. Et qu'on me parle de lâcher prise et de faire confiance. Et qu'après, on me retarget à outrance et on me dit « Oh, moi, je fais pas de pub pour vendre. » Mais on fait de la pub, en fait. Et « je fais pas de pub. Ah, j'envoie des emails tous les jours. » Ces gens-là, ils ont des équipes marketing qui font le job, ok? Les gens qui sont à la tête de ces groupes sont magnétiques et ça, c'est génial. C'est ok, c'est pour ça qu'ils vendent. Mais derrière, tu as toute une équipe, toute une armée. Ils font pas des millions tout seuls, ok? Il faut arrêter. Ils ont une équipe, une armée qui font les visuels, qui font les vidéos, les montages, qui écrivent les emails, qui programment les masterclass, les sujets, les ci, les là, les programmes, les noms des programmes et tout, tu vois? Voilà, on te vend la prochaine, la suite. Mais est-ce que la solution, enfin, je ne parle pas à toi, Steven, personnellement, parce que toi, je sais que tu as eu les balls de passer à l'action. Mais finalement, une fois que tu auras fait le tour de tout ça, tu vas t'apercevoir que, en fait, la clé, c'est toi-même, en fait. La clé, c'est toi. Quand tu te connais, il n'y a pas besoin de toutes ces illusions, de tous ces trucs, machin code, toutes ces méthodes qui te reconnectent à l'abondance de l'amour universel, de la gratitude. Ok ?
Tu l'as en toi déjà, c'est juste que tu ne te connais pas et tu n'arrives pas à l'activer. Une fois que c'est activé, ensuite tout ça c'est fluide. Et tu t'aperçois que tu n'as plus besoin de méthode finalement. Tu crois que les riches d'avant, ou je sais pas, quand il n'y avait pas Internet, ils n'avaient pas ces méthodes, ces codes. C'est encore des illusions qui ont été créées, tu vois. Donc chacun croit en ce qu'il veut et si ça marche, c'est OK. Mais si toi, tu as l'impression que tu es obligé d'y avoir accès pour réussir et que tu ne le ressens pas vraiment, ben, fais-toi confiance en fait. Voilà, c'est ça que je voulais te partager au travers de ce live. Si tu l'as aimé, tu le likes. Si tu es en live, hashtag live. Si tu es en replay, hashtag replay. Oh là là, je suis en train de contrôler la potentialité de faire augmenter le reach de ma vidéo. Oh là là, je mets tes hashtags. Je demande aux gens de faire des choses sur mes vidéos. Et ouais, il y a aussi ce côté-là aussi qu'il faut utiliser et exploiter. Et pourquoi pas en fait. C'est OK, tu vois. C'est OK. Et voilà, si tu me découvres via mon livre, par ici, par là, tu cliques sur le lien. Je ne vais pas t'envoyer un message privé pour te l'envoyer par lien privé. Tu cliqueras, tu auras accès immédiatement. Je fais confiance à l'univers pour ce coup, tu vois. Ceux qui doivent y avoir accès, y auront accès. Et les autres, c'est OK. Et si tu veux des informations pour activer ta vraie mission de vie d'entrepreneur, si tu veux le faire avec moi, si tu le ressens, si tu le ressens pas, viens pas me parler, OK? Mais si tu ressens que c'est juste pour toi aujourd'hui, si tu ne te connais pas, tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu viens foutre sur cette terre et tu as envie d'activer ça pour justement que ça génère des résultats dans ton business. On ne fait pas ça juste parce que c'est joli de dire qu'on active sa mission de vie. On fait ça pour avoir des résultats dans la matière, pour être épanoui et pour le transmettre aux autres au travers de ce que l'on crée, au travers de son business. On n'a pas un business que pour soi, on a un business qui sert aussi les autres. Si tu veux activer ça en toi, tu m'envoies un message, tu m'expliques pourquoi c'est important aujourd'hui pour toi de le faire avec moi. Okay, pourquoi tu veux que je le fasse avec moi? Il y a d'autres coachs sur le marché, pourquoi tu veux le faire avec moi? Et ensuite, on verra si on le fera ensemble. Sinon, je te souhaite une bonne journée et je te souhaite le meilleur. Et arrête de te faire enfumer là et vraiment ressens ce qui est juste pour toi. Et fais-toi confiance un peu, tu vois. À un moment donné, c'est pas que les autres qui ont raison, ok? Toi aussi, tu as de la puissance en toi, serre-toi-en et utilise-la pour toi, ok? Arrête de penser que la vérité est à l'extérieur. Voilà. Allez, salut!